En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action. Moi, c'est le meilleur endroit que j'ai rencontré de ma vie, si j'oublie Cinecittà, où je n'étais qu'un touriste et où j'ai vu une ville entière. Bon, bah ici, on pourrait presque comparer un demi-Cinecittà. Voilà. On n'a pas de meilleur outil, je dirais même en Europe, là. Aujourd'hui, ça reste quand même une base génialissime parce qu'il n'y a pas son équivalent en France. La majeure partie des tournages, je ne sais pas, on va dire peut-être sur 250 tournages par an, il y en a bien la moitié qui passent par Paris. L'implantation de cet endroit à 7 km, on est à 7 ou 8 km de la porte de Bercy, quoi. Et avec un instrument qui a été pensé que pour faire du cinéma. Donc, la disparition d'un truc comme ça, c'est juste une catastrophe, quoi. J'ai fait un gros film qui était Coluche, l'histoire d'un mec. J'ai reconstruit la maison de Coluche, qui était censée être une maison dans le 14e arrondissement. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de louer les lieux ici pour faire des préconstructions d'un film de Danny Boone, qui se tournait pour lui carrément à la frontière franco-belge. C'est-à-dire que ici, on peut à la fois tourner et on peut se baser ici. Il y a suffisamment de bureaux, il y a les ateliers de préconstruction pour pouvoir tourner dans des extérieurs, que ce soit banlieue, que ce soit plus loin que la banlieue. On arrive ici, on est en terrain connu, quoi. On n'est pas du tout dans un endroit qui serait une friche industrielle, dans lequel il faudrait rajouter le chauffage, des conditions de sécurité, des coupes-circuits. Il y a des machines ici, il y a des machines. On n'est pas dans le portatif. Donc ça permet d'avoir une rationalisation de la fabrication des décors qui, même s'ils ne se sont pas montés dans les studios ici, nous permettent d'aller tourner à l'extérieur. On peut penser aussi, pour à la limite en excuser justement les volontés de fermer la SFP de Brie qui, si les tournages avaient continué à l'étranger, il y avait peut-être des raisons de fermer un énorme pôle qui ne rendait plus ce qu'il avait. Mais là, si on regarde bien, d'après ce que j'ai compris, il a fait un remplissage d'environ 90% des plateaux l'année dernière, en 2013. On peut penser que c'est l'immobilier, mais après, il y a des contre-exemples qui sont incroyables. Le plus vieux studio de France, qui se trouve à Épinay, qui date de 1906 ou quelque chose comme ça, il est en plein centre-ville, alors qu'ici, on est plutôt dans une zone industrielle aménagée, et on a du mal à comprendre le renversement, c'est-à-dire pourquoi la SFP de Brie fermerait avant les studios d'Épinay-sur-Seine, qui sont à 350 mètres de la mairie d'Épinay. Ouais. C'est insensé, quoi. Il ne faut plus penser aucune activité professionnelle et industrielle de manière à faire 40% de marge de bénéfice. Je pense qu'on devrait réfléchir quand même un peu plus profondément au fait que travailler et vivre de son travail, c'est déjà grandement. C'est déjà quelque chose qui pourrait être important en 2014. Et donc après, sortir des petits bénéfices de toutes ces activités bien normales, puisque de toute façon, il y a quand même des contrats d'entretien, il y a des choses, la location des lieux, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de penser qu'on va faire 40% de marge à chaque fois, quoi. Et puis c'est ce qui fout tout en l'air. On vient juste d'annoncer là que voilà, un propriétaire d'usine, même rentable, est libre de fermer son usine. Voilà. Donc il devrait être libre de fermer son usine et de proposer la coopérative à ses ouvriers, moi je pense. On est, selon vous, dans la même logique ici? Ouais. Ouais, je pense que de toute façon, il arrivera peut-être un moment où c'est peut-être aux techniciens et c'est peut-être au personnel qui consacre son temps à faire du film de gérer ces situations et d'éviter les financiers.